Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psyché d'Elon Musk, à travers le prisme de la cosmovision psychanalytique. La première chose qui frappe quand on observe son cap, sa cosmo-architecture personnelle, plus connue sous le nom de carte astrale, c'est sa configuration globale. Avant même d'analyser les planètes une par une, on regarde la figure d'aspect, la forme générale que dessinent les lignes entre les planètes. Et là, le constat est immédiat et saisissant. Cette carte ressemble à un objet très spécifique. On pourrait y voir une antenne parabolique géante de la NASA, avec sa parabole et sa pointe. On pourrait aussi, en tournant la carte, y voir une fusée prête à décoller sur son pas de tir. Ou encore, dans une autre orientation, un satellite en orbite dans le ciel. Ce n'est pas une coïncidence. Ces trois objets, l'antenne, la fusée et le satellite, sont exactement ceux qui peuplent la vie et l'œuvre d'Elon Musk. Sa carte astrale ou son cap est littéralement l'empreinte symbolique de ses réalisations. Commençons par l'antenne. Symboliquement, une antenne est tournée vers le ciel. Elle cherche à capter des messages, à établir une connexion avec ce qui est au-delà. En astrologie, cette fonction est l'apanage de Neptune. Beaucoup de gens attribuent Internet à Uranus, mais c'est une erreur. Uranus, c'est l'innovation technique ou l'évolution technologique. Mais la connexion elle-même, le fait de capter des ondes, de relier des êtres à distance, c'est Neptune. Neptune, c'est le grand connecteur, la planète des rêves de fusion universelle. Et regardez Elon Musk. Starlink, c'est quoi? Des milliers de petits satellites qui tournent autour de la Terre pour connecter chaque foyer de la planète à Internet. C'est l'antenne par excellence. L'obsession profonde d'Elon Musk, c'est la connexion. Starlink connecte les humains entre eux via Internet. SpaceX et ses fusées cherchent à nous connecter à l'espace, à d'autres planètes, à l'univers. Tesla et les voitures autonomes nous connectent physiquement entre nous. X, anciennement Twitter, nous connecte par la parole et les idées. Tout ce qu'il fait converge vers un même but, être l'antenne géante qui relie l'humanité. C'est sa signature neptunienne. Mais cette obsession pour la connexion a une racine profonde, et elle nous ramène à l'enfance. Elon Musk est né avec un soleil en Cancer. Le Cancer, c'est l'enfant, la famille, le foyer. C'est le signe qui a besoin de sécurité affective et des racines. Mais chez Elon Musk, ce cancer ne s'exprime pas par l'attachement à une petite famille traditionnelle. Il a transcendé l'archétype, il est passé du cancer familial au cancer humanitaire, et voire planétaire. Son foyer, entre guillemets, c'est l'humanité tout entière. Et sa famille, c'est l'espèce humaine qu'il veut protéger et étendre dans l'espace. Pourtant, le noyau reste celui de l'enfant. Regardez cette image de sa chambre d'enfant que nous avons évoquée. On y voit un petit garçon dans sa chambre seul, mais avec une fenêtre ouverte sur le ciel, sur l'espace. C'est l'image parfaite de l'enfant éternel, le Peter Pan qui ne veut pas grandir. Pourquoi ne pas vouloir grandir? Parce que le monde des adultes est sérieux, contraignant et souvent décevant. Et dans le cas de Musk, la déception familiale est réelle. Ses parents ont divorcé quand il avait 8 ans, un traumatisme typiquement cancérien pour qui la famille unie est un idéal sacré. Dès lors, que fait l'enfant? Il se crée son propre monde. Il s'invente des jeux. Et quand cet enfant est un petit génie, ces jeux deviennent des fusées, des voitures électriques et des réseaux satellites. Elon Musk n'est pas un adulte qui crée des entreprises, c'est un enfant qui a eu les moyens de réaliser ses jouets dans le monde réel. Mais quel type d'enfant est-ce? Sa lune est en Vierge. La Vierge, c'est le fonctionnel, l'utile, l'organisé. Ce n'est pas un signe particulièrement sensible ou émotionnel. C'est un signe qui cherche à optimiser, à rendre les choses efficaces. Cette lune en Vierge explique plusieurs choses. Son rapport à la famille,
Une famille, ça doit être fonctionnel. Si la famille biologique dysfonctionne, comme un divorce, alors on peut la repenser, la recréer, d'où peut-être son rapport particulier à la paternité. Il aurait 11 enfants et son idée de robot domestique. Pourquoi les robots? Parce qu'un robot, c'est fonctionnel. Un robot ne divorce pas, ne s'en va pas, ne déçoit pas. Il fait ce qu'on lui dit. Pour un enfant traumatisé par l'échec de la famille, le robot, c'est le parent idéal. Toujours là, toujours utile, jamais défaillant. Son éthique de travail, la Vierge, c'est l'activité constante. Ne jamais rester inactif. Toujours faire quelque chose d'utile. Musk est un bosseur infatigable. Et cette lune en Vierge est le moteur de cette agitation perpétuelle. Parlons maintenant de l'élément le plus frappant de sa carte, cette planète qui se détache totalement des autres, comme si elle était isolée. C'est Mars en Verseau. Mars, c'est le moteur, l'énergie, la propulsion, la mécanique. En Verseau, signe lié à Uranus et à la technologie de pointe, cela donne la propulsion ultra-technologique, ou le moteur du futur. Et Mars en Verseau est en conjonction avec le nœud lunaire. Le nœud lunaire, c'est ce vers quoi nous tendons, notre destinée, notre quête existentielle, souvent inaccessible. Le message est clair, je dois atteindre Mars, je dois aller sur Mars. Mais attention, ce n'est pas un projet scientifique rationnel, c'est une fixette psychologique. La planète Mars, le moteur, en Verseau, la technologie, me dit que je dois construire des moteurs pour aller dans l'espace, les nuages, le ciel. L'objet, la fusée, devient le but. Aller sur Mars, c'est la quête du Graal personnel, le prétexte pour construire toujours plus de fusées. Si jamais il atteignait Mars, il trouverait immédiatement une autre planète à conquérir. C'est le mouvement perpétuel du désir. Cette configuration fait de lui un explorateur, dans la lignée des grands découvreurs. Christophe Colomb avait une opposition Uranus-Jupiter. Jules Verne, une conjonction. Musk a ce même ADN d'explorateur, mêlant le rêve, Neptune, à la technologie de pointe, Uranus. Un élément biographique crucial. Elon Musk se déclare lui-même Asperger, ou syndrome d'Asperger. Astrologiquement, le profil d'Asperger, si typique, mêle fortement Uranus et Neptune. C'est quelqu'un qui se sent profondément isolé, déconnecté des autres, seul dans sa chambre. Cette solitude est la source de sa souffrance. Et que fait-on quand on se sent seul? On cherche désespérément à créer des connexions. On veut connecter tout le monde, créer une grande famille humaine, pour ne plus jamais se sentir seul. C'est le paradoxe neptunien. Plus on cherche à connecter tout le monde, plus on peut se sentir seul au milieu de cette foule. L'antenne est tournée vers les autres, mais elle est fixée sur son socle, solitaire. Musk est cette antenne, plantée, isolée, mais captant et émettant vers l'infini. Un autre aspect majeur de sa carte est une opposition entre d'un côté Jupiter conjoint à Neptune et de l'autre Saturne conjoint à Pluton en Gémeaux. C'est le conflit archétypal entre la liberté d'expression sans limite, Jupiter-Neptune, et le contrôle absolu de l'information, Saturne-Pluton en Gémeaux. Cette opposition, on la retrouve chez beaucoup de gens de sa génération. Mais lui l'incarne de manière spectaculaire avec le rachat de Twitter devenu X. Jupiter-Neptune serait « Exprime-toi sans limite, connecte-toi à tout le monde, il n'y a pas de frontières ». Saturne-Pluton en Gémeaux serait plutôt « Il faut contrôler les réseaux d'information, structurer, posséder le canal ou la chaîne ». Quand Musk s'est senti censuré sur Twitter, son Jupiter-Neptune s'est rebellé. Mais sa solution a été saturnienne. Très bien, si vous voulez me limiter, je vais devenir le propriétaire du réseau. Ce sera moi qui fixerai les limites. Il a donc acheté l'outil de contrôle pour garantir sa liberté. Comment cet enfant éternel est-il devenu l'homme le plus riche du monde?
Regardons Vénus conjointe à Saturne en Gémeaux. Vénus, c'est l'attrait, la séduction, la valeur. Saturne, la structure, la possession, le banquier, le patron. Gémeaux, les échanges, la communication, le commerce. Cette configuration, c'est le patron banquier qui sait parler. C'est l'archétype du vendeur né, de celui qui peut vous embobiner avec des histoires et vous vendre n'importe quoi. C'est la capacité à transformer une idée en valeur économique par la parole et l'échange. Ajoutez à cela que cette Vénus est en aspect avec Mars, créant un petit triangle de séduction et de reproduction. Son rapport aux femmes est également lisible dans cette carte. Mars, le masculin, et Vénus, le féminin, sont en aspect harmonieux. C'est le signe d'une certaine facilité de séduction, d'un tempérament de Don Juan. Mais ce qui est intéressant, c'est la motivation profonde. On a le soleil en cancer, la famille, les enfants, la lune en vierge, le fonctionnel, la reproduction, Mars en verseau, le reproducteur social qui fait des enfants pour l'humanité. L'addition donne je séduis, Vénus-Mars, je reproduis, cancer vierge, pour l'espèce, verseau. Les femmes deviennent presque fonctionnelles dans ce schéma. Elles sont les partenaires de reproduction qui permettent de créer la grande famille entre guillemets dont ils rêvent. C'est son natalisme obsessionnel. Il faut faire des enfants pour sauver l'humanité. Revenons à l'image de l'enfant dans sa chambre. C'est la synthèse parfaite de sa psyché. L'enfant, c'est son soleil cancer, son identité profonde d'éternel Peter Pan. La chambre, c'est son espace à lui, peut-être aussi le signe d'une certaine solitude, d'un isolement autistique. La fenêtre ouverte sur le ciel, c'est son Neptune, son appel vers l'infini, sa quête de connexion cosmique. Les jouets, les fusées, les voitures, les robots qu'il a dessinés sur les murs et qu'il a eu la capacité unique de réaliser dans la vraie vie. Il ne crée pas pour devenir riche, il ne crée pas pour devenir célèbre, il crée parce que c'est un jeu. Et son jeu, c'est de nous connecter tous. Une dernière image pour finir. Une antenne, ça peut tourner. Selon la direction du signal, elle s'oriente différemment. Elon Musk est d'une grande versatilité. Il n'a pas de cadre fixe. Sa carte est composée de triangles, de lignes, mais pas de carré stable. Il est stable dans le changement. Une fois sa base bien plantée, son identité d'enfant connecteur, il peut pivoter. Aujourd'hui, la politique avec Trump, demain, l'intelligence artificielle, après-demain, les neurosciences. L'antenne tourne, mais sa fonction reste la même. Enfant roi, enfant seul, enfant génial, enfant connecteur, Elon Musk incarne un archétype puissant, celui du génie neptunien qui a mis ses rêves de gosse au service de l'humanité, tout en cherchant désespérément, à travers cette connexion universelle, à guérir la solitude fondamentale de l'enfant qu'il était et qu'il est toujours resté. À bientôt pour la prochaine analyse.